sinon tu dis qu'on a des gars. Il y a un bidon aussi dessus. Moi, un petit peu, moi. Ouais, pour les auditeurs. Dis-moi. C'est bon, on a l'antenne? Egounon Deneri, bonjour à tous nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent sur Infogarassi. Ici, on est en direct, on reçoit 3 jeunes talents prometteurs. Ils jouent au rugby, mais ils vont se présenter eux-mêmes tout à l'heure. Et on va revenir dans quelques secondes parce qu'on a Oscar, Antion, non pardon, Lucas, Antion qui joue au Nafaroa. Sempalé Et moi je joue pas au rugby. Je parle rugby, mais je pense peut-être que c'est toi le chef du projet, je ne sais pas, on va voir tout à l'heure. Oh, bon, c'est ok. Bon, on va se présenter, on va commencer par toi. Comment tu t'appelles et quel âge tu as et tu viens de quel village? Alors moi je m'appelle Oscar Iturbide, j'ai 19 ans et je viens de Bayonne. Et... Alors moi c'est Lucas Christie, donc je viens de Saint-Palais, mais plus précisément de Domazin-Bérotte. Et je joue au rugby depuis une dizaine d'années à l'US Saint-Palaisienne. Et Antoine? Et moi c'est Antoine Oxobi, j'ai 18 ans et j'habite à Bidaraï. Et puis je joue en Afarois depuis la première année cadet. On va parler de votre projet parce que vous êtes là pour ça. Et je voulais juste rappeler nos auditeurs, si vous voulez, vous pouvez nous appeler au 06 99 69 98 36, posez vos questions parce que c'est un projet lourd en tant que des jeunes qui ont 18 ans, c'est un peu compliqué. Il faut oser, ils osent le faire. Donc, parlez-nous un peu, vous avez pas joué au rugby vous, mais parlez-nous. Comment l'association vous a venu? En fait, nous on est les 3 en formation GEA et donc dans ce cadre on a des projets tutorés qui nous ont été proposés et donc on devait constituer un groupe et on s'est vite trouvé avec Antoine et Lucas et 2 autres, donc Matteo et Lino, et on a choisi de prendre E-Rugby Itzulia comme projet
parce que c'est un projet qui nous parle et, à tous. Et donc on a choisi ce projet-là. Et Lucas, est-ce que projet, quand vous avez parlé, vous avez déjà constaté, ou il y en a un qui a été déjà vraiment à l'origine du projet, ou vous êtes tous les trois à ce projet? Bon, c'est vrai qu'on s'est vite trouvés tous les trois. On aimait un peu tous le rugby. Et c'est un projet qui nous parlait. Ouais, c'est comme il a dit, ça nous tenait à cœur de faire un projet qui nous correspondait, quoi. Et Antoine? Oui, enfin, on en a beaucoup parlé avec les deuxièmes années qui eux-mêmes avaient ce projet. Et ils nous ont aidé enfin, ils nous ont expliqué à quoi consistait ce projet. Et puis, au début, on était 6. Il y en a un qui a arrêté, malheureusement. Et du coup, maintenant, on est 5 et on s'entend bien. Et puis, on va essayer d'amener à bien ce projet. Est-ce que vous avez parlé au professeur parce que vous êtes connu là-bas? Non, c'est le projet des professeurs. Vous avez dit que vous étiez à OGA, ça veut dire OGA. Vous pouvez nous expliquer c'est quoi? GEA, c'est gestion des entreprises et des administrations. Donc c'est un BUT, ça se fait en 3 ans. Et donc c'est un peu de la comptabilité, de la fiscalité et tout. Et voilà. Pourquoi vous avez choisi le rugby, pas autre chose, notre sport, ou je sais pas? Qui peut répondre? Bon, les autres projets, ils étaient intéressants. C'était des projets humanitaires comme celui-là, parce que celui-là, il a un côté aussi humanitaire. Mais c'était pas trop en rapport avec le sport comme celui-là. C'était le seul qui se démarquait pratiquement. Après, il y a une course, un projet avec une course. Mais c'était le seul avec le rugby, et qu'on aime le rugby. Ouais. Pourquoi vous avez choisi l'Afrique du Sud? L'Afrique du Sud parce que il y a une culture là-bas en Afrique du Sud du rugby qui est extrêmement forte et ici au Pays Basque également. Donc on voulait rapprocher ces deux, enfin, ce pays et cette région ici française et pour se rencontrer et échanger sur le rugby et partager nos cultures. Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous aide ou comment ça se passe? Oui, on a un prof référent. Donc nous, c'est Monsieur Dargeau. Et donc il nous aide dans les démarches pour nous guider un peu quoi faire, les étapes, etc. D'où viennent ces fonds? Parce qu'il faut avoir de fonds quand même pour pouvoir Oui. voyager. Je sais pas, vous dites c'est quoi? Il faut acheter des crampons, des t-shirts. Ouais, c'est ça. Donc il faut pas mal de fonds parce qu'on compte du coup aller en Afrique du Sud. Donc déjà, il y a les billets d'avion, etc. Et après aussi, on compte amener du matériel, donc rubistique, aux populations défavorisées d'Afrique du Sud. Donc il faut trouver des moyens de financement. Et pour cela, on compte organiser notamment des tournois, comme des tournois de mouches. On a prévu un tournoi de rugby touché normalement. Tournoi de foot, plusieurs choses comme ça. Ou aussi on compte... Enfin, on a déjà commencé à faire le tour des entreprises pour essayer de trouver des lots pour faire une tombola. Quelles actions qu'il a procès? Il y a d'autres actions qui sont prévues? Ou est-ce que les actions qui sont prévues, il y aura autre chose que le foot ou le mousse? C'est quand? Les dates? Oui. En fait, là, déjà à l'IUT, depuis janvier, on a effectué deux ventes de crêpes, de biscuits. Et donc déjà, ça, on va continuer l'année prochaine à l'IUT parce que ça marche bien. Et après également, on a créé une cagnotte Litchi sur Litchi. Vous pouvez faire des dons, c'est simple et rapide et ça nous aide beaucoup. Rien que 1 euro ou 2 euros, si tout le monde fait ça, ça peut grandement nous aider. Et puis voilà, on a quelques idées en tête, oui. Vous allez nous donner tout à l'heure les liens pour les envoyer, comme ça, ceux qui vont vous aider. Oui. Et on sait que un projet en ce moment, c'est un peu compliqué, c'est dur. Aussi, tout le monde est sollicité. Comment vous allez faire? Est-ce que, par exemple, l'Afrique du Sud, on sait que les billets, c'est pas donné pour y aller. Vous êtes combien à partir après? C'est tous les trois ou il y aura d'autres personnes? Ouais, on va prendre deux personnes l'année prochaine, donc ce sera des premières années. Et 2 personnes en plus avec nous, donc ça fait en total 7 participants. Et donc on va devoir financer 7 billets. Et Antoine, parce qu'on sait que maintenant, par exemple, Lucas, Antoine, il est là. Et parce que aussi le matériel, il faut le porter, il faut payer. Parce que moi, je me rappelle, quand j'allais au Sénégal, j'ai porté des maillots de foot, de trucs, mais dans les avions, j'avais des fois 46 kilos. Maintenant, on sait qu'il faut payer les bagages.
Et est-ce que vous êtes préparé tout ça pour voir Ça, c'est vrai que ça va être une charge en plus, donc ça fera encore des fonds à récolter. Mais on a déjà discuté, on aimerait discuter avec des associations qui sont spécialisées spécialement dans ça, qui permettraient de nous aider entre associations pour permettre de transporter ce matériel qu'on aura récolté pour ces populations défavorisées. Si vous savez quelle région de l'Afrique du Sud que vous allez aller On a plutôt dans les alentours de Johannesburg. Johannesburg. Ouais, par là-bas, enfin, à environ, oui, dans la région de Johannesburg, à peu près. Est-ce qu'une fois que vous êtes là-bas, est-ce que vous allez jouer du rugby avec les gens locaux ou comment ça se passe? Ouais, en fait, c'est l'objectif, c'est que déjà, on découvre là-bas une nouvelle culture, une nouvelle façon de vivre qu'on ne connaît pas. Et après, l'objectif aussi, c'est de participer à un tournoi universitaire A7. Donc c'est pour ça, hein, dans le projet, on est 5. Et on aimerait en amener 2 autres pour pouvoir jouer à 7 au rugby contre des universités d'Afrique du Sud et partager un bon moment avec eux. On vous rappelle, si vous voulez, vous pouvez appeler, je ne sais pas si vous avez des questions à poser, Oscar, Oui. et Lucas et Anton, au 06 99 69 98 36. On revient dans quelques secondes. Milesker. Before you come around, I yearn for the days when I see your face here before me. I long for the times you held me in your arms. Whoa. How I wish that you were here to give me everything I want, but I know that life's unfair and we can't always have it all. Whoa, whoa, I wish that you were here. Whoa, whoa, I wish that you were here. 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 There's not a single day that passes, not even one minute can end up. I yearn for the days when I see your face here before me. I long for the times you held me in your arms. Whoa. I wish that you were here to give me everything I want, but I know that life's unfair and we can't always have it all. Wow, wow, I wish that you De retour ici en direct à Garassi, c'est notre studio. Merci, vous êtes nombreux à nous suivre sur Info Garassi. Milesker, on voulait vous remercier. Aussi, vous êtes nombreux à nous aider. Et on vous dira vraiment, finalement, l'année prochaine, comment on a commencé et jusqu'à là où, et l'argent que vous nous avez donné, qu'est-ce que ça sert. Vous allez voir qu'est-ce que ça aboutit pour l'année prochaine. On est toujours les 3 jeunes ici, Oscar, Lucas et Anton. J'ai réussi à retenir ça. Chef du projet des Osios Rugby. Et là maintenant, on va parler de ce cagnotte que vous avez ouvert. Est-ce qu'il y a des gens qui donnent? Est-ce que le cagnotte, c'est jusqu'à quand? Et vous nous donnez aussi l'adresse. Alors, la cagnotte, ouais, on a déjà des amis qui ont donné, un peu de la famille. Et donc, cette cagnotte, on la retrouve sur notre compte Instagram. Donc, erugby-du-bas Itzulia avec 4 A. Et voilà. Et le cagnotte, Anton, après les festivités, pardon, Anton il est là, On va y arriver. Lucas, oui. Et après cette festivité, vous allez faire le bilan. Et la cagnotte, c'est ouvert jusqu'à quand alors? La cagnotte, on l'a laissée ouverte jusqu'à notre départ en fait. Chaque personne peut donner, comme il a dit Antoine, 1 euro, 2 euros. Ça nous suffit et ça nous fera beaucoup de bien. Ouais. Et la cagnotte, c'est ouvert jusqu'à quand pour les auditeurs qui nous... Parce qu'il faut aller vite aussi, parce qu'à un moment donné, il faut le fermer pour pouvoir se préparer. Oui, en fait, l'objectif, c'est quand même qu'on récolte les sous assez rapidement parce qu'on sait que les prix des billets d'avion, ils augmentent rapidement. Donc, si on peut avoir le maximum de sous le plus tôt possible pour acheter ces billets, ça serait le mieux. Donc, ouais, voilà, on compte sur vous tous et nous aussi, on va essayer de tout mettre en œuvre pour récolter le maximum de fonds.
Et oui, il y a des amis qui nous donnent. Il y en a qui donnent 1 euro, 2 euros, 10, 15 euros même. Donc voilà, si vous pouvez donner à la hauteur de vos moyens, ça nous fera le plus grand bien. Et les dates, c'est quand prévu pour y aller en Afrique du Sud? Bon, on n'a pas encore choisi, mais Cette c'est année ou vers l'année prochaine? ouais, l'année prochaine et c'est C'est pour l'année ouais, prochaine, vers avril. vers avril, Avril 2025. Avril 2025. Ouais. en 2025. Est-ce que vous êtes renseigné? Est-ce que c'est quelle saison? Il fait froid, il fait chaud? Non, ou pas encore? Non, pas encore. On n'a c'est pas ça. regardé ça encore. Non. Pour l'instant. C'est Est-ce que vous avez une page Facebook après Instagram ou autre chose? On a, oui, ben, comme il a dit Oscar, on a une page Instagram, donc, et rugby Itzulia avec 4 A. Et voilà, ben, on a déjà pas mal d'abonnés, on a 352 là. Mais voilà. On essaye, parce que chaque abonné, en fait, ça nous permet d'avoir plus de visibilité. Donc pour les entreprises, pour démarcher les entreprises, c'est toujours plus simple d'avoir plus d'abonnés possible. Je sais que vous êtes à l'école. Comment vous faites pour aller? C'est le week-end, vous allez voir les entreprises? Comment ça se passe? Et on a l'école, oui, toute la semaine. Et après, le week-end, chacun a ses activités. Donc, on essaye. On a le jeudi après-midi où on n'a pas cours. Donc, on essaye d'aller là voir les entreprises, ou alors le soir, ou alors quand oui, on a un petit trou de 1h30, 2h. On essaye d'aller les démarcher, d'aller voir. Pour l'instant, on a surtout fait du coin de Bayonne, Anglet, Biarritz. Après, on va essayer de venir, oui, plus ici vers Galassi, vers Saint-Palais. On en a un du groupe Lino de la Voix qui peut pas être ici malheureusement, qui habite à Dax, et un autre qui habite à Orthez, là, Matteo Barthez. Donc voilà. Est-ce que vous savez, le tournoi de foot et d'autres, vous avez fixé les dates ou pas encore? Non, Pour les activités? non, pas encore. On va faire déjà pour l'année prochaine, ce sera pour l'année scolaire prochaine, donc à la rentrée. Et donc on donnera les dates à la rentrée sur notre compte Instagram. Donc il faut qu'ils restent connectés sur Instagram, Ouais. sur Facebook, C'est ça. tous les réseaux sociaux, C'est ça. TikTok, non? TikTok, C'est non. pas encore Pas lancé. encore. C'est pas encore lancé dessus, non. D'accord, et puis voilà, sur X, tout ça, pas encore? Surtout sur Instagram, ouais. Et Instagram? rugby ouais. E2RUGBI avec tiré du bas Itzulia ITZULI avec il y a 4 A. Et Mm. puis voilà. Et oui, voilà, le tournoi de rugby touché. Le tournoi de mouche, on comptait le faire vers octobre, novembre, peut-être fin septembre de cette fin d'année là, pour récolter les sous avant la Noël, pour acheter ses billets assez à l'avance quand même. Est-ce que c'est... Parce que bon, vous êtes... toi, tu es le gars ici à Budaraï, Saint-Palais, Bayonne. Est-ce que vous allez faire chaque village ou vous allez faire dans une village tous pour le tournoi de mousse ou le... Ouais, on va. Mais en fait, on doit trouver une salle, et donc ce sera dans un village aux alentours qu'on connaît. Ça qu'il ne fait pas à côté, par exemple, Non, celui qui c'est- a Budaraï, pour récolter à Budaraï, celui qui a Saint-Palais à Ah non. Non, non, Non. on va organiser en même temps. On va regrouper, oui, tous ensemble. Ouais. pour faire- On va être les 5 du projet ensemble pour faire un tournoi de mouche. Même peut-être 2 si jamais ça marche bien et on voit qu'il y a de l'engouement. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter sur cette association, sur la récolte, tout ça, pour comment vous avez fait le tour? Oui, enfin, on est 5 jeunes qui demandent qu'une chose, c'est de réussir notre BUT. Et on a en partie noté sur une grande partie de la note finale, c'est ce projet. Donc c'est ce qu'on doit mener à bien sur les 3 ans. Donc, enfin sur les 2 ans, parce qu'en 3e année, on ne l'a plus. Donc c'est très important pour nous et ça peut grandement nous aider dans notre université. Est-ce que vous avez contacté des inconnus, soit des rugbyman ou des chanteuses ou le chanteur du Pays Basque ici ou pas encore, Bon, on a essayé de contacter sur Instagram notamment quelques joueurs pour vous aider? de l'aviron bayonnais notamment. Mais pour l'instant, on n'a pas trop de réponses. Sans succès. Peut-être c'est les vacances aussi, peut-être ils sont C'est partis. peut-être ça. Peut-être ça. Ouais. Bon, à la rentrée, peut-être mois d'août, je pense. On va Oui. essayer en Ouais, on Ça septembre. va lancer? Ouais, on va relancer, ouais. Ouais, tout ça, on va batailler, faut pas relâcher. C'est Ouais. pas- voilà. On est motivé et c'est ce qui compte et on va pas lâcher. Et des joueurs du coin, que ce soit Montléon, Nafaroa ou Saint-Jean-de-Luz ou Anglette, non? Non, on n'a pas Non, trop d'accord. pensé à eux, non. Non? Effectivement. Non.
Est-ce qu'on a fait le tour? Vous voulez rajouter autre chose? Bon, Non. À rajouter. Je pense que tout le monde a compris notre objectif et Ouais. je pense que le message est passé. Quelle catégorie tu joues en affaire? Parle-nous un peu de toi pour voir. Là, est-ce que- l'année dernière, je suis monté en équipe senior, en équipe régionale, Mhm. la 3e équipe de la Forrois. On était champion de Nouvelle-Aquitaine. Et puis tout se passe bien. Et puis voilà, et j'arbitre aussi à côté. Ah, pour le club. en même temps? Oui. Voilà. Euh, et Ah, moi, je- ben, je joue à Saint-Palais. Je suis monté cette année, comme Antoine, en réserve à Saint-Palais. Voilà, on envoie du beau jeu. On se, on se régale. Et Saint-Palais a réussi à se maintenir en Fédéral 3. Donc, L'objectif, c'est de jouer avec les seniors, je pense, plus tard, non? bon, si le coach le veut. Ouais, toi aussi, Oui, je moi, pense c'est- ta motivation, non? Ou peut-être aller dans d'autres clubs, non? Vous n'avez pas eu de contact avec d'autres clubs? Non, Comme le jeune ici, comme San Mosquet, c'est ça, non? non, c'est pas forcément notre. On n'y a pas pensé. Et puis pas trop le honnêtement, on n'a niveau. pas trop le niveau pour aller Ça y jouer. est. Oui. Bon, je voulais vous remercier d'avoir accepté notre invitation et votre disponibilité et votre gentillesse. Ouais. Et puis, on se tient au courant sur les réseaux sociaux et j'espère que votre projet va aboutir. On l'espère aussi. Merci beaucoup. Voilà, et toi, je ne sais pas qui parle notre langue ici, quelques mots pour nos auditeurs pour finir. Antoine, Antoine. il est très basque. Milesker, Denei est à Pouchaï Rugby. Ah, Milesker Abou, c'était le 3e Eric Rugby qui était là pour nous et puis pour vous aussi. Surtout, n'hésitez pas d'aller voir leur Instagram et aussi sur les réseaux sociaux. Ils sont à fond. Et pour leur projet qui aboutit, parce que c'est un bon projet, on voulait vous remercier. On vous dit demain, il y aura du lourd parce qu'on va aller à côté de Toulouse pour voir CMP sur Nivelles contre US Milan, c'est la finale du Régional 2. Et je vous dis, au Pays Basque ici, Infogarassi, c'est pour vous les jeunes. N'hésitez pas à nous appeler au 06 99 69 98 36. On voulait vous remercier. Je pense que demain, c'est la dernière saison du rugby. Et puis, on verra autre chose. Merci à vous. Et Milesker. Et merci beaucoup.